Sam, j'ai une super idée. Un truc de dingue. Axel, ta première idée, elle était nulle. Le rewind, c'est maintenant. Ta deuxième idée, elle était à chier. Tu vois avec le fond vert, on peut voler. Non mais cette fois-ci, je te déçois pas. C'est la meilleure idée, je te jure. C'est le top niveau là. Ah ouais, je te montre tout de suite. Axel, tu sais ce que j'en pense de cette idée? C'est une idée de merde. Ouais. Mais la cape te va très bien. Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce rewind du 21 février 2012. Et le saviez-vous, Jean-Louis Borloo va très mal. Alors attention, je ne suis pas en train d'insinuer ça sans preuve, car l'œil du rewind peut nous le prouver. Et dans cet œil du rewind, un extrait de reportage diffusé hier sur iTélé. Alors attention, soyez très attentifs. Exit Antoine Frérot et place à Jean-Louis Borloo, le favori à la lecture des Échos. Le journal explique qu'il a déjà rencontré des administrateurs et qu'un conseil en fin de mois sera animé. Top, Jean-Louis. Si tu fais semblant de téléphoner, quand même, Jean-Louis, essaye de tenir ton téléphone dans le bon sens, hein. Ça, c'est la partie pour écouter et ça, c'est la partie pour parler. Tu vois? Ça s'appelle un fail, Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, tu ne peux pas le tenir comme ça non plus. Ni comme ça, ni comme ça. Je te le dis pour la prochaine fois. Hein. Et l'image du jour dans ce rewind, attention, c'est une image exceptionnelle, une image qui a buzzé sur la toile. Trop mignon le petit chaton. J'adore. Sam. Ok, j'ai compris. Bon ok, la vraie image du jour, c'est un extrait du JT de TF1. Et oui, Jean-Pierre Pernaut aussi peut nous offrir des très bons conseils. Sur le bord de cette route, un distributeur très étrange, unique au monde, venu d'une autre planète, le distributeur de maroilles. C'est très utile car tout à chacun peut acheter son maroilles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est très pratique, c'est bien. Stop. Les mecs, un distributeur de maroilles. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le maroilles, c'est juste le fromage qui pue le plus au monde, de la terre. Alors attention, il faut savoir un truc, c'est que le maroilles, c'est fort sur le nez, mais dans la bouche, c'est un petit peu moins fort quand même. Mais quand même, les mecs, un distributeur de maroilles, non mais comment tu peux avoir cette idée? Genre, t'as un rendez-vous galant, t'as pas prévu de cadeau, et tu te dis, tiens, je vais acheter ça à ma copine, tu vois. Non mais jamais de la vie, mais moi jamais je ferais ça quoi. Super ton cadeau de la Saint-Valentin, ton fromage qui pue. Non mais Pupus, il revient Pupus. C'est moins fort dans la bouche, hein, je te jure. Enchaînons pour se quitter dans ce rewind par un chiffre communiqué aujourd'hui par Médiamétrie, celui du nombre de places de cinéma vendues en France en 2011. Et en 2011, les Français ont été cinéphiles avec près de 37 millions de places de ciné vendues, soit 350 000 de plus que l'année précédente. Alors quand on entend un petit peu partout que le piratage tue l'industrie du cinéma, eh bien ce chiffre nous apprend déjà que non. Surtout quand on sait que le téléchargement n'a jamais été aussi simple et accessible que depuis ces dernières années. Et aussi, ce chiffre nous apprend quelque chose d'autre. Ce qui tue le cinéma français ou mondial, ce ne sont pas les pirates ou les sites de téléchargement, mais bien les mauvais films sans âme, sans ambition ou sans scénario. Et oui, au final, ce ne sont pas les pirates de l'internet qui tuent l'industrie du cinéma, ce sont les producteurs eux-mêmes. Comme quoi, quand on fait des bons films, on a des entrées. À pas autant d'heures. Le Rewind d'aujourd'hui c'est déjà terminé, mais avant de se quitter, vous pouvez très bien aller liker la page Facebook du Rewind si vous kiffez vos races sur le Rewind. Et avant de se quitter pour de vrai, Michel va regretter d'avoir acheté deux choses, un chien et un trampoline. T'as une idée. Oh, quoi. Et bim, c'est un double et bim, et oui. Alors bonne soirée à tous, et à demain. Je vais aller chercher Michel quand même, parce que là il est dans la merde.